Trouver Dieu ou trouver quelque chose qui dirige le monde ou une espèce d'intelligence qui nous entoure ou qui est en nous-mêmes et qui fait que des choses se passent en nous-mêmes, eh bien, vous allez voir que vous pouvez vous-même réaliser les choses que vous pensez, que ce que vous pensez peut se réaliser de façon étonnante. Je vous cite un exemple de ce fameux psychothérapeute qu'on appelle Erickson, qui a beaucoup travaillé dans l'hypnose, et l'hypnose en particulier, l'hypnose conversationnelle, qui était une hypnose où les gens sont éveillés, mais sont en fait en état d'hypnose sans vraiment s'en apercevoir. Eh bien, un jour, une femme un peu triste vient le voir, et il marche un peu avec elle dans le jardin, qui était attenant à son cabinet, et il lui montre les arbres. Il dit, vous voyez, regardez comment les feuilles poussent, regardez la nature, comment elle se passe, les bourgeons, etc. Ça devait être le printemps. Et alors, il lui raconte ça, et puis après il lui dit, vous savez, je pense que vous allez faire peut-être un jour un voyage. Et dans ce voyage, vous allez rencontrer quelqu'un. Cette personne sera très riche et elle sera très amoureuse de vous. Et vous allez faire un couple extraordinaire qui va durer très longtemps. Et vous serez très heureuse avec ce personnage. Bon, la dame a écouté, étrange psychothérapie, et il s'avère que les années ont passé. Et quelques années plus tard, cette femme revient vers le cabinet d'Erickson. Malheureusement, il était décédé. Et elle rencontre donc un de ses élèves, et il lui demande ce qu'elle veut. Elle dit, écoutez, j'aurais bien aimé le rencontrer, et exactement tout ce qu'il m'a dit s'est réalisé exactement comme il me l'a raconté, exactement comme il me l'a dit. Tout s'est réalisé. J'ai fait une croisière, j'ai rencontré quelqu'un, etc. Les choses peuvent se réaliser. Alors vous allez me dire, oui, bon, c'est une histoire qui est vraie, qui a été racontée, mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez par rapport à cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la chose s'est réalisée. Vous savez, il y a un film qui était sur la Shoah, sur les camps de concentration. Ça s'appelle La vie est belle, je crois, par un comédien italien. Et dans La vie est belle, alors à la fin, c'est une histoire de quelqu'un qui fait semblant, il se trouve dans un camp de concentration avec son enfant. Bon, c'est une histoire imaginaire, bien sûr. Et il fait croire à son enfant que c'est un grand jeu immense et que tout le monde joue. Et à la fin, l'enfant est libéré. Lui, malheureusement, est tué dans le camp de concentration. Mais son enfant survit. Il est récupéré et il avait toujours voulu quelque chose qu'il a obtenu. Et j'avais à l'époque, je connaissais quelqu'un qui est parti, mais qui avait connu les camps. Il avait été à Auschwitz et il avait beaucoup aimé ce film. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu as aimé dans ce film? Et il m'a dit, tu vois, l'enfant, il voulait toujours avoir comme jouet un tank. Et son père, comme son père lui racontait tout le temps des histoires, son père lui a dit, tu auras le tank, ça viendra. Et à la fin du film, il y a un Américain sur un tank qui le voit, qui le prend, qui le fait monter sur le tank. Et l'enfant, donc, et ce monsieur qui avait été à Auschwitz, qui était très vieux, me dit, c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. Que son souhait, ce qu'il a désiré, s'est réalisé. Même s'il a été à Auschwitz, même quoi qu'il soit arrivé, eh bien son souhait, lui, s'est réalisé. Donc, c'est des choses, alors on peut toujours dire, ah oui, mais on n'y croit pas, c'est impossible, c'est pas dans les lois de la nature, c'est pas une réalité, c'est pas rationnel. Rien dans la vie n'est vraiment rationnel en vrai. Il y a une femme de 70 ans, je l'ai raconté ça, qui a décidé de peindre à 70 ans, alors qu'elle avait été ouvrière toute sa vie. Et elle est devenue une artiste extrêmement célèbre. Ses tableaux se vendent encore aujourd'hui d'ailleurs. Mama James a des millions de dollars. Alors vous voyez, tout est possible dans ce monde, tout peut se réaliser. Alors, il y a une réalisation qui se fait par notre esprit, parce que notre esprit va vouloir faire les choses, va s'arranger aussi pour faire les choses qu'il a vraiment désirées. Et il y a une réalisation qui se fait aussi
par l'intermédiaire de cette force vivante qui est le divin, que l'on peut appeler autrement, que l'on peut appeler le cosmos, l'univers, la force, le déterminisme, l'hypermind, qui est un nom que j'avais donné à cela. C'est une chose auquel croyait beaucoup Jung, auquel croyait aussi Mesmer à l'époque du magnétisme, il y a très longtemps, que les choses, donc, il y a une espèce de force universelle qui va faire que les choses se réalisent. Mais il faut demander à cette force universelle. Alors on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler autrement. Lui donner un nom, c'est déjà quelque chose qui, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas, si quelque chose est près de nous, à l'intérieur de nous, partout, est-ce qu'on peut l'imaginer? Absolument pas. Je connaissais quelqu'un, il s'appelait Léon Ashkenazi, et qui disait comme ça toujours, je vais pas vous prouver que Dieu existe, mais je vais vous montrer qu'il fonctionne. Quelque chose de fonctionnel avec Dieu. Alors, la chose intéressante, lorsqu'on a un rapport avec Dieu, lorsqu'on a un contact avec le divin, c'est que les choses se réalisent, qu'il y a une espèce de réponse dans la réalité de la vie. Et ça, c'est important. Alors, je donne souvent dans un exercice, pour mes patients, je leur dis, imaginez dans 1 an, dans 5 ans, est-ce que vous serez la même personne? Est-ce que tout sera pareil? Est-ce que vous en êtes content? Et puis imaginez ce qui vous fera plaisir maintenant. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un bon chocolat, un croissant, n'importe quoi. Eh bien, vous aurez ce croissant, vous allez l'acheter en bas. Puis, imaginez, qu'est-ce qui va, dans 5 ans, dans 1 an, imaginez que vous ayez évolué vous-même. Qu'est-ce que vous voudriez être comme être évolué? Qu'est-ce qui serait bien de vous? Qu'est-ce qui est la perfection de vous-même? Ensuite, pouvez-vous dire, qu'est-ce qui serait bien pour le monde? Ouais, vous savez, c'est pas si compliqué que ça. Comme je donne comme exemple, souvent je dis, il suffit que vous fassiez un sourire à quelqu'un, ça peut changer complètement toutes les choses qui sont autour de lui. Comme vous lui avez souri, il va dire une gentillesse à son enfant plus tard va se souvenir de la gentillesse, et il va faire quelque chose d'extraordinaire avec d'autres personnes. Il y aura un sourire de vous, par exemple, peut changer toute la réalité. Mais ça peut aussi être autre chose qu'un sourire, ça peut aller plus loin. Tous les gens qui ont changé le monde, ils ont décidé de trouver quelque chose qui change le monde. Ceux qui ont inventé la psychanalyse, je sais pas quoi, des lois physiques, des lois naturelles, des lois économiques. Bon, ils ont décidé à un moment donné, je vais faire quelque chose pour changer le monde. Alors, vous avez, vous, cette possibilité. Ça peut être très simplement un sourire, c'est comme vous savez, les gens qui jouent au golf, savent que un tout petit changement de l'angle de la balle de golf peut faire que la balle va aller très loin ou très peu loin, à droite, à gauche, etc. On dit que le mouvement d'un papillon au Japon peut aller faire un ouragan à New York ou au Texas. D'accord? Ne croyez pas que vous n'avez pas une puissance extraordinaire en vous. Vous avez un pouvoir illimité. Ce pouvoir, c'est parce que vous avez quelque chose de divin en vous. Alors, utilisez-le. Faites des souhaits, faites des prières pour le vouloir. Dites, voilà, je veux ça. Et puis, posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour obtenir ce que je veux? Que ce soit pour d'autres, pour vous, quel que soit le moment où ça va venir. Ok? Alors, pensez bien à ça, réfléchissez-y, et vous verrez, des réalisations vont se faire. Vous imaginez simplement, d'abord, qu'est-ce qui me fait plaisir. Puis après, qu'est-ce qui me fait plaisir, comment je vais évoluer. Qu'est-ce que je pourrais faire pour évoluer. Qu'est-ce que je pourrais faire ensuite pour faire évoluer le monde. Le bien que vous allez faire à d'autres, eh bien, il va vous faire du bien à vous. C'est quelque chose qui a été fait scientifiquement. Les scientifiques ont découvert que les gens qui faisaient du bien vivaient plus longtemps. Quand vous faites du bien à d'autres, vous allez vivre plus longtemps, et puis tous les marqueurs biologiques se changent pour un mieux. Donc, bonne chance pour faire le bien, et bonne chance pour que vous vous réalisiez complètement. Et surtout, bonne chance pour ces réponses que vous allez avoir du divin. Vous avez dit la dernière fois une chose en 40 jours, etc. Vous devriez la faire. Mais vous allez voir, vous aurez ces réponses. Quoi qu'il arrive, il n'y a jamais rien qui n'ait pas de réponse à un moment donné.